8 h du matin, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque, et tu vas le voir, cette vidéo va être totalement dingue puisque d'ailleurs ça va être la première fois que je pars en Chine et en plus de ça ici, invité par la marque Dream. Et oui, cette fameuse marque où je te présente des produits depuis plusieurs années, j'en suis extrêmement content. Ils font des aspirateurs robots serpillères, des aspirateurs balais, des aspirateurs serpillères balais, robots tondeuses, robots piscine, robots lave-vite, sèche-cheveux et bien plus. Et c'est vrai que c'est une marque en plus de ça que j'apprécie énormément. Ça fait plusieurs années que je teste leurs produits. Franchement, on voit une magnifique évolution sur ces dernières années. Et là, récemment, ils m'ont invité à un truc de dingue pour aller en Chine et pour les voir directement. Et ça, franchement, ça va être totalement dingue. Un long périple. On va se faire un petit peu de bacon avec ici avocat, un petit peu de miel sur tartine. Ça va être assez sympa. Espresso Cristo. Ah. Ça, moi j'habite en Corse, donc je vais devoir faire Ajaccio, Paris, Paris, Shanghai. Et après, tu vas voir, je vais visiter un autre pays. Un bon jus d'orange et un bon café, ça c'est vraiment parfait. Et donc pour moi, il y a 3 choses importantes lors de ce voyage. La première chose, c'est de rencontrer l'équipe Dream, le côté humain. Et ça peut être super sympa parce que quand j'échange avec eux, c'est des échanges par mail, etc. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de rencontrer l'équipe. Dans un deuxième temps, c'est de voir aussi là où ils travaillent et comment ils fabriquent finalement ces aspirateurs robots serpillères. Par exemple, s'ils vont faire des tests sur la durabilité des produits, comment ça fonctionne, etc. Leur poser des questions. Ça va être vraiment le top du top. Et la troisième chose aussi, moi j'ai jamais eu la chance, l'opportunité de partir en Chine. Sachant que Shanghai, ça va être le côté grande ville et tout, ça va être totalement dépaysant pour moi. Ça va totalement changer. Donc là aussi, ça va être cool. Et après, bien sûr, on va voyager dans un autre pays et ça va être littéralement hyper important pour moi. Et tu le verras dans cette vidéo. Au revoir mon beau petit bureau. Pour que la maison reste toute propre quand je reviens, eh bien, on va lancer le Matrix 10 Ultra qui va nous faire un petit nettoyage aspirateur et serpillière dans la maison. Comme ça, quand je rentre à la maison, tout est propre et là, c'est nickel. Et il fait super beau ici en Corse. Et une belle journée aujourd'hui. Et je crois qu'à Shanghai, il va faire beau aussi. Donc ça, c'est bien. Et de la bonne musique corse. Titine et direction à pied à l'aéroport qui est juste là-bas. Je vais en profiter ici pour te parler un petit peu concernant la marque Dream. C'est une marque que j'apprécie énormément. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est un peu derrière le tournage et tout. Il faut savoir que cette marque avec qui je travaille, bien sûr, avec qui je collabore, puisqu'ils m'envoient des produits pour tester, mais ils m'ont toujours laissé une liberté d'expression. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, où je donne des points positifs et aussi négatifs. Et ma chaîne YouTube, d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo à ce sujet-là, à la certification de la RPP, de l'autorité régulation professionnelle de publicité. C'est dans mon devoir d'être transparent avec vous. Et d'ailleurs, comme je le dis dans ma vidéo, la transparence amène à la confiance. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, Dream, à chaque fois, en fait, ils m'ont jamais rien dit. Même quand par moment, je peux donner des points positifs et aussi négatifs pour certains produits. Et ça, c'est top. C'est vraiment top. J'ai vraiment une très bonne relation avec eux. Et c'est pour ça que je voulais te le dire, parce que je trouve que c'est assez important, tu vois, parce que je travaille avec beaucoup de marques. Et il y a beaucoup de marques avec qui j'ai arrêté de travailler. Mais parce que je trouve qu'ils ne veulent pas respecter cette forme de transparence, cette forme de liberté. Et les montagnes derrière, c'est trop beau. C'est fatigué, donc super sympa. J'ai eu un taxi hyper agréable. Parce qu'en fait, j'arrive à Orly et je dois changer d'aéroport à Paris, donc ça dure 1 heure. Et il était super sympa, c'était de belles conversations. Donc au final, j'ai pas filmé ça. Et là, je suis très en avance, parce qu'il part ce soir, tu vois, il est 4 heures. J'ai pris à manger, tu vois, rien de ça, juste ici. J'ai trop faim. J'ai pas mangé en fait, j'ai totalement oublié que que j'avais faim quoi. Donc là je vais me poser, je vais manger tranquillement et puis de toute façon il y a largement le temps.
on rentre. Je viens de sortir de la douche, ça fait du bien, en plus on entend l'eau qui goutte. 24 heures de voyage, et oui, depuis la Corse ça fait quand même un sacré voyage, un sacré périple. Et donc voilà, donc là, bonne douche et tout. En plus il est tard puisqu'il est 23h44. Donc va falloir essayer de se coucher. Après j'ai fait exprès dans l'avion, franchement ça s'est super bien passé. J'ai fait exprès de pas trop dormir dans l'avion, comme ça je vais être normalement là un petit peu fatigué. Et puis j'ai rencontré un peu l'équipe Dream, une partie qui était déjà dans l'avion. Et puis il y avait aussi d'autres youtubeurs dans l'avion, journalistes, etc. Donc franchement une très bonne ambiance. Et voilà, et puis en plus là dans un hôtel super joli. Donc là c'est parti, hein, on va se reposer un peu et puis demain matin déjeuner et après 8h50 rendez-vous devant l'hôtel. À mon avis, je pense qu'on va visiter les bureaux de Dream. Donc j'ai trop hâte parce qu'en fait c'est juste à côté de là où est placé l'hôtel, à Toudou. Donc c'est parti, hein. Allez, on va dormir un peu là. Réveil ce matin et il est 7h17. Oh là là. Et on se motive un peu de musique avec les écouteurs. D'ailleurs là j'ai emporté les écouteurs ici Shox, les Open Dot. Franchement que j'aime beaucoup, tu vois, que ça fait plusieurs mois parce que moi je teste à chaque fois les produits sur le long terme. Franchement ça marche super bien. Comme ça. Ok, nickel. Bon, on va la jouer simple ici, hein. On va la faire à la française, les petits croissants et l'americano, hein, pour le moment. Dans les bureaux, c'est énorme, avec le petit bonhomme, ça ils aiment bien, tu vois les petits bonhommes comme ça, marqué Dream dessus. C'est énorme, c'est un parc. Sympa, hein, regarde ça. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Le plan. En fait, c'est une petite. Ils ont fait une petite ville. Comme ça, je vais pouvoir entendre ce qu'ils vont dire. Ouais, du monde, hein. C'était sympa. Je t'expliquerai ça. Ils ont présenté un peu leurs nouvelles fonctionnalités qu'on ne pouvait pas filmer. Sympa. Il y a vraiment beaucoup de produits. Je vais sortir un peu comme ça je peux te parler. C'est vraiment intéressant. En fait on voit Dream surtout qui évolue d'année en année et qui propose qui rajoute plein de catégories cette année. On va avoir des frigos. Apparemment ça va aussi arriver en Europe. Four, machine à café. Incroyable, ça j'adore le café en plus, machine à café à grains. Ils veulent vraiment envahir le marché en fait, hein. C'est vraiment leur stratégie. On va voir les télés juste ici, hein. Machine à laver, ils se lancent dans tout, ils vont tout faire. Bah en fait je trouve que c'est super bien fait, tu vois, on a à chaque fois Dream, il y a vraiment un côté élégant, moderne. Regarde ça, c'est clim, c'est beau hein, le noir or comme ça, oh là là. Et ils savent faire, ils ont vraiment une longueur d'avance hein, sur beaucoup de marques, hein. Je sais pas comment ils font pour avancer comme ça, mais franchement c'est bien, hein, c'est stylé. Regarde ça, même là tu as les bagues, ça les bagues, moi j'aime beaucoup les bagues, ça je trouve c'est top, tu vois, avec le petit dock qui permet de recharger la bague. Tu vois, il y a vraiment énormément de produits. Les sèche-cheveux, alors les sèche-cheveux, moi comme tu peux le voir j'ai pas beaucoup de cheveux, mais j'ai des amis à moi qui testent et elles en sont super contentes, surtout en fait le rapport qualité-prix où au final on est au-dessus de certains concurrents. Un côté même c'est incroyable quoi, la texture, j'adore.
Ils auraient pu faire en gris or aussi, comme ça aurait été stylé. Tu vois, on voit vraiment ce côté bijou technologique. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Et donc là, on a la télé, on va en profiter vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici au niveau de... Regarde l'écran. Alors c'est que moi les télés personnellement, moi aujourd'hui je suis passé aux vidéoproches. Moi c'est vraiment, alors je crois qu'ils vont peut-être à un moment donné se lancer dans les vidéoprojecteurs. Par contre cette télé elle est énorme, elle est insane là. Donc là on a vraiment toutes les nouvelles innovations. Ça aussi je vois que ça se fait de plus en plus hein, cet écran. Il est beau comme ça hein, avec le petit éclairage là. Avec le petit bras ici qui sort, le bras là il sort, robotisé. La petite brosse centrale. Voilà, comme tu peux le voir, four. Oh, regarde ça. Oh là là, température et tout. Je suppose à mon avis ça doit être connecté avec l'application mobile. On a les différents niveaux. Incroyable. Wow, okay, thank you. So it's shut on his own. Okay, wow. And you have a mobile app, the application on the phone. It is connected on the phone, yes? Yeah. Yeah. Ouais, ouais. Bon, ça paraît logique hein, que ce soit connecté, mais on pose la question. Wow. Eh oui, ah, you can put on your favorites. Ok. Wow. Et donc là, air fry. Ah ouais, air fry et tout. Oh. Yeah. D'accord, et favori. That's good. Yeah. To put favorites. Tu peux en ajouter une. Ouais, ouais. You choose Okay. yourself and you can add to your favorite. We call it all-in-one ovens. Je sais pas s'ils vont le maintenir comme ça, de laisser transparent. Parce qu'avec le Matrix 10 Ultra, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. En fait, c'était pas transparent la petite porte. Et moi, je trouve que c'est vachement stylé de montrer ce changement de serpillière. Hein, parce que pour rappel, ici, c'est une version encore évoluée où là, on pourra encore changer de serpillière en fonction des pièces et du type de sol. Tu vois, quand tu regardes, on voit déjà les serpillières qui sont dedans. Eh, le beau bébé dedans. J'ai l'impression que c'est que tu peux sortir la base, le socle en bas pour l'entretien et tout à voir. Il est joli, hein. Un petit côté brillant. On va garder le même style. Hein. C'est drôle, c'est plein de nouveaux modèles là. S50 Max, ça me dit rien du tout. Alors ça marche bien. Un purificateur, j'en ai à la maison que je teste depuis 3-4 mois. Et très content. Chaud hein, parce qu'ils sont en train de tester tout leur... il y a le chauffage activé. Waouh 2024. Ah ça c'est le master avec le télémètre laser comme on peut le voir mais qui rentre pas là. Il n'y avait pas encore la technologie de mémoire VersaLift. C'est vraiment des bijoux technologiques. Hein. T'as vu comment ils exposent ça? C'est vraiment, on est dans du côté moderne, tech. Et on va vraiment chercher 2021. Donc en fait, on a un peu les modèles d'il y a quelques années et on voit l'évolution. « 2023, c'était déjà pas mal hein, quand on regarde. Tu vois, 2021. Le Dream S Series. Et on voit à l'époque, tu avais juste une toute petite caméra. Mais bon, ça fait le travail après. Hein. Voilà. Parce que quand on regarde en 2020, donc en fait ça va de droite à gauche, et donc en 2020, franchement, à l'époque c'était vraiment pas terrible honnêtement, les aspirateurs robots serpillères, c'était vraiment le début. Et en fait plus tu longes, plus tu vas voir déjà à mon avis, je pense sincèrement depuis 2021-2022, c'est là où tu as eu on va dire un gros coup de pouce dessus, et puis finalement on se retrouve avec des produits... Regarde ça, franchement 2021, ça c'est top, hein, 2021 commence à taper fort avec le premier, c'est certainement l'un des premiers aspirateurs laveurs. On voit un peu comment est décomposé l'aspirateur balai, c'est le Z40.
Voilà, qui ressemble beaucoup, je crois de mémoire, au Z30 que j'ai testé. Et ça, c'est important concernant l'entretien, je vous le dis souvent, nettoyer le filtre, etc. Tu vois, le cyclone, le réservoir de saleté. La vaisselle, ça, je te l'ai pas montré. Waouh, 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 waouh. Claque de fou. Allez, tu mets les couverts. Et c'est très volumineux, hein, c'est bien. Hein. Oh là là, mais c'est dingue, c'est dingue. C'est impressionnant. Regarde ça. Avec le bâtiment, on se rend pas assez compte, mais c'est énorme. C'est énorme le truc. Tu peux le voir. Ils sont en train de tester la solidité du carton. Donc ça, c'est pour simuler un peu comme dans le transport. En plus, moi qui habite en Corse, il y a quand même un sacré voyage. Et comme tu peux le voir, le but, c'est vraiment de voir, voilà, durant le voyage, si tout se passe bien. Donc on simule ça avec la machine, les vibrations. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de bruit, mais comme tu peux le voir, regarde, ils sont en train de tester les aspirateurs serpillère-balai. Regarde ça, on imite au sol. Ce sont des mouvements qui répétés qui peuvent abîmer le produit, donc ils font des tests. Impressionnant parce que là on voit tous les différents tests, super sympa. Avec pas mal d'humidité, là on voit. Wow, c'est dingue. Incroyable. Et avec ce robot humanoïde qui nous fait il fait le mouvement en fait qu'on va faire tout le temps avec l'aspirateur serpillère-balai, hein. Regarde ça. Dingue. Explication sur ce qui se passe juste ici. Et en fait, si tu veux, ils sont en train de tester que même quand le réservoir il est plein, tu vois, d'envoyer un maximum et de voir en fait derrière, voilà, c'est au niveau du moteur, à voir si le produit peut continuer, tu vois, de fonctionner. Alors que là, le réservoir il est totalement plein et il continue. Incroyable, hein. Ça range, ça range celui-là.
La classe. En train de faire mes affaires. Et puis là, il est quelle heure? Il est 7h26. Donc comme ça, je vais descendre tranquillement, déjeuner. Donc en fait, c'est rendez-vous 8h50. Donc en bas de l'hôtel avec la valise. Donc comme ça me laisse le temps. Je vais préparer mes affaires. Prendre le petit passeport britannique avec moi. Le petit cadeau aussi, ils nous ont fait un cadeau. Donc comme ça, je vais te montrer. Regarde ça. Hop, j'aime bien, moi ça c'est le genre de, tu sais, de produit que je garde. Ça je vais le mettre en évidence avec un panda marqué Dream. C'est mignon. C'est vrai que depuis la Corse, c'est un sacré voyage. Depuis la Corse, c'est vraiment un sacré voyage. Il y a des bouteilles d'eau à disposition, ça j'en profite pour aussi. Mais cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Enfin, je me suis levé à 2h du matin, je crois. Et en fait, c'est avec le décalage horaire, tu vois, le jet lag. Et en fait, j'arrivais pas à me rendormir. Je suis allé aux toilettes. Et derrière, je crois que je me suis couché à 5h. Pendant 3 heures. Je savais absolument pas quoi faire. Allez. Ouf. Oh. Ah, disons qu'il y avait plein de boutons là. Comment c'est beau. Et donc c'est cool parce que Dream en fait aujourd'hui c'est vraiment une journée pour visiter la Chine. Et je trouve que c'est super cool comme idée parce que c'est une culture totalement différente de la nôtre. Et franchement moi j'adore. Ça va être une belle journée. Et donc là on va faire un parc à Suzhou. Et puis cet après-midi on va, je crois, à Shanghai. Enfin on va manger dans un resto. Et après on va à Shanghai. Voilà, mais là c'est bien là. Tu vois? Moi qui là j'ai fait le petit tour du monde là. Profite, on a plusieurs heures devant nous et donc là je fais un centre commercial ici à Shanghai. Je voulais absolument tester un centre commercial, donc j'ai regardé celui-là, apparemment il est pas mal noté. Toi tu as le Lego qui est juste là avec toutes les boutiques, North Face, et je me suis dit ça pouvait être sympa, tu vois, de se faire un petit centre commercial en plus chinois. Et donc là je pense pas que ce soit Apple, il y a des produits Apple dedans. Ça, c'est sympa, hein. Pokémon distributeur, donc ça je vais t'en parler. Donc je suis venu aussi pour les cartes Pokémon avec les boosters et tout, avec le petit distributeur. Maybe there's a place. This is like a sort of Pokemon writing with the colors. Tu vois, par exemple là t'as Philips, Republic of Gamers. Ah, ça fait bizarro. Waouh, c'est beau. Et je voulais te partager un petit peu aussi le côté centre commercial. Franchement, il est magnifique.
Ouais, là on est dans une petite rue avec plein de petites boutiques. C'est magnifique, regarde ça, la décoration au-dessus. Elle est vraiment trop belle. Waouh. J'ai du mal à réfléchir parce qu'on n'arrête pas. Waouh. C'est super joli, on voit même les reflets des lumières dans les arbres. Donc là on est le lendemain, en fait il est 11h40, je me suis levé vers 11h20. J'ai bien dormi, franchement incroyable. Ah là j'avais besoin de dormir tu vois. Et donc là je vais rejoindre des amis, c'est un peu la dernière journée de mon côté ici en Chine, à Shanghai, je crois qu'ils prononcent comme ça au lieu de Shanghai. Et après demain je pars direction un pays voisin. Donc là je vais les rejoindre et regarde ça. J'aime bien, il y a la musique et tout, c'est franchement une superbe ambiance. Alors c'est drôle, il va mettre du chocolat par-dessus et des pop-corn. Tu vois? Et au début je me posais la question concernant le paiement. Et en fait j'utilise l'application Alipay et en fait tu leur donnes un QR code et à chaque fois ils te scannent et tu payes. C'est vraiment très facile. Regarde ça. Incroyable. Et là ils vont mettre le popcorn dessus. Alors je crois que c'est du popcorn hein, si je dis pas de bêtises. Regarde ça. Et il le met dessus. Pas mal hein C'est le combien ça celui-là? Mon pote. Ah ouais, j'espère. Waouh. C'est pas sur la vidéo. C'est sur la vidéo. Et c'est pas pour moi les amis. Ou alors peut-être que là je vais me dire il va falloir que je m'en prenne une aussi. Faut que je me prenne un bracelet. Petite balade sur les quais. Regarde ça. Et on a les buildings. Alors ça c'est plus joli forcément le soir avec l'éclairage. Les tours sont sacrément grandes. Et là le bateau. Là on se fait un petit centre commercial et encore du Pokémon. Ça. C'est parti, on est sur la dernière journée ici à Shanghai plutôt. C'était super bien et donc là direction, je vais te l'annoncer de suite, le Japon pour voir mon frère à Fukuoka. Il habite dans le sud du Japon depuis plusieurs années et je me suis dit bon bah voilà, autant venir en Chine, autant faire un petit coucou à mon frère qui est juste à côté. Hein, parce que le Japon ici Fukuoka, je crois c'est 1h30 d'avion. Donc c'est parti, on va reprendre l'avion pour aller encore plus loin de la Corse. Et on va se retrouver quasiment à l'autre bout du monde, ici au Japon, à Fukuoka, pour le voir, pour faire aussi un petit peu de cartes Pokémon. Super bien passé à l'aéroport de Shanghai. Et donc voilà, franchement nickel, j'ai pu manger un petit burger. Bon, c'est pas très chinois, mais j'avais envie d'un petit burger. Et puis voilà, écoute, pour l'instant il n'y a personne à côté de toi. Tu sais, c'est ce moment-là où il n'y a personne et tu as envie qu'il n'y ait personne, mais à mon avis il y a des gens qui arrivent, je pense que ça va être rempli. On se retrouve désormais ici au Japon, à Fukuoka, et la petite surprise en fait voilà, de fin de vidéo, c'était de voir mon frère. D'ailleurs tu sais que t'es dans une de mes vidéos YouTube, mais genre il y a 8 ans ou 9 ans. J'ai gardé, elle est sur YouTube. Je sais, quand je dis à mes collègues que t'es youtubeur et qu'ils me demandent ta chaîne, je leur montre aussi la vidéo où on a fait une collab. Incroyable. Ils se foutent toujours de ma gueule d'ailleurs. Incroyable. Et il était dedans. Et après bon, je montre pas trop la famille, mais voilà. Et donc le but, bah vu que Dream, ils m'ont invité en Chine, je me suis dit bon bah je suis à côté, je vais venir voir mon frère. Et donc voilà, donc aussi merci à Dream hein, de m'avoir invité en Chine. Et derrière j'en ai profité moi de mon côté pour prendre les billets. Permettez de réunir la famille. Ouais. Moi ça me fait grand plaisir. Non en vrai c'est beau, c'est cool. Et donc là on est au Japon à Fukuoka, donc
C'est le Kyushu, tu disais tout à l'heure? C'est la plus grande ville, il me semble, du Kyushu, qui est l'île dans le sud-ouest du Japon. Voilà. Voilà, donc on est dans la campagne, entre guillemets, mais c'est quand même une ville, je crois, qui fait 3 ou 4 fois la taille de Lyon, si je me souviens bien. Donc c'est la campagne. Ah oui, non, c'est de la... Et c'est impressionnant aussi le Japon, moi j'adore. J'ai beaucoup aimé la Chine et là en fait c'est fou parce que à 1h15, 1h20 d'avion, j'ai fait Shanghai, Fukuoka. Donc c'est à côté, hein, Fukuoka, ouais, c'est dingue. Fukuoka, donc c'est voilà. la porte d'ouverture sur l'Asie. Ouais. Très facile d'aller en Corée. La Corée, il y a un bateau, je crois aussi, qui y va. Ouais. Qui coûte. Après, il a peut-être été annulé, je crois. Il n'existe peut-être plus, mais à l'époque, en tout cas, c'était quoi, 20 balles pour aller en Corée? Ouais. Mais c'était pas la capitale, c'était Busan, dans le sud. Et regarde aussi comment il est bien habillé, mon frère. Au Sans du Japon, boulot. on s'habille super bien. Moi, je suis comme un plouc, vraiment un touriste. Je suis en jogging et tout. Je suis voilà. Je sors du taf aussi. Je m'habille pas comme ça normalement. Et donc là, on est où là ce soir? Là, on Parce que est je suis dans arrivé. le quartier de Tenjin. Tenjin. Ouais. Du coup, on va aller dans un. Alors, je suis désolé, c'est pas très japonais, mais on va aller dans un pub irlandais. Oui, un pub, ouais. On Pour va... moi, les meilleurs pintes sont là-bas, mais c'est de la Asahi. On va boire du japonais. Oublier aussi qu'on est britannique. Oui. Voilà. T'as vu, c'est dans le Donc sang. faut aussi faut remettre un petit peu de carburant, quoi. Tu vois. C'est beau, moi j'adore. Franchement, ça aurait été un séjour exceptionnel. Regarde ça hein, pour te remontrer. Moi, j'adore les bâtiments comme ça. Moi qui habite en Corse, c'est vraiment le. C'est vrai que je suis habitué, mais tu me diras, Et c'est oui. bien dépaysagé. Eh ouais, c'est un truc de dingue. Dans l'ambiance, quoi. C'est une ambiance un petit peu différente qu'en Chine. Moi, je suis là, c'est le quartier de la nuit, c'est là où les gens viennent boire. Le quartier de la nuit. D'accord. Et encore, il n'y a pas trop de personnes. Il y a Oh, peut-être wow. un grand monde en boîte. Ah oui, ça c'est un pub ça, à la britannique, ouais, avec l'Union Union Jack. Juste au fond de la rue à droite. Eh, bisous les amis. Au Et, revoir, pardon. Et santé, comment on dit santé d'ailleurs en japonais? Kanpai. Ah bah oui, kampai. Ouais, c'est vrai que on le disait souvent en plus quand on buvait quand j'étais venu la dernière fois. C'est Kanbai. Kampai. C'est Kanbai en Chine. Et en Corse, on dit Azalut ou Azaloud. Voilà, ciao ciao. Bon, et donc là, on est le lendemain. J'ai vraiment profité avec mon frère, hein, donc j'ai pas trop filmé. Et donc voilà, le petit appartement que j'ai loué. En fait, si tu veux, c'est juste à côté de chez mon frère. Donc c'est ce que j'avais loué la dernière fois quand je suis venu ici avec ma princesse. Et attends, on a les maisons comme ça, c'est tellement fou. Et ils ont même, moi j'adore leur véhicule. T'as vu? C'est tout petit. Alors, en fait, c'est assez optimisé et il y a de la place dedans. Hein. Tu peux vraiment, tu peux mettre des colis, etc. par exemple. Et donc quand on regarde, tu vois, franchement... Alors pour te donner une idée de prix, on est à peu près sur 50 € la nuit. Tu vois, t'as une chambre, je crois, enfin tu peux dormir en haut. Après ça reste très simple, hein, mais pour moi ça suffit parce que je viens pour dormir. Tu vois, donc là t'as le micro-ondes, le petit frigo. Je pensais qu'il y avait une machine à laver, mais non. J'aurais bien aimé faire un petit lavage, mais c'est pas grave. Hein. Et là, tac. Alors leur douche ici au Japon, tu vois, c'est très serré. Tu vois, et par moment, ils peuvent appeler ça un jacuzzi. Mais c'est... On se rend pas compte, hein, là je suis en grand angle, mais vraiment, en temps normal, c'est hyper serré. Voilà. Tu vois. Mais ça convient, moi ça me convient parfaitement. Et puis nous avons les fameuses... Alors attends, c'est celle-là. Les fameuses toilettes. Voilà, ça c'est les toilettes très connues. Où tu peux te mettre le jet... dans les fesses. Mon frère il vit au Japon depuis 4 ans, voilà. Et il adore le Japon en fait, il a toujours été amoureux de ce pays-là et de sa culture qui est vraiment différente, hein, même l'Asie d'un point de vue général. Et donc voilà, donc c'est cool parce qu'il me parle aussi lui de son expérience puisque ça fait 4 ans qu'il y vit. Hein. Il a une petite copine japonaise. Waouh, il y a un petit vent frais là. Et j'adore leur carte, tu sais, avec... En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des images à chaque fois, tu vois. Non? Il y a des menus qui sont purement japonais et les pires, c'est ceux qui sont écrits à la main. Oui, à la main, ouais. Alors, Ouais, eux, mais on avait fait un resto comme ça, ensemble. Ouais. C'est là, et là, Mais bon, on est j'avais à besoin... demi, du coup, Ouais, et ouais. Là, par contre, c'est mon frère qui parle... J'ai oublié comment dire...
quoi déjà? La cuisson des pâtes. La cuisson des pâtes. Ils peuvent te les faire soft ou dur et j'ai oublié comment on disait. Ah, genre, soft. comment ils appellent ça? Oui, ouais, ok, quelque chose. Hein. Là, même chose, moi j'ai un petit supplément de viande ici. Ouais. Et t'as nos bols de riz avec la viande qui devrait arriver aussi incessamment sous peu. Oh là là, Il est super bon au passage. incroyable. Bon bah bon appétit. Hein. Non, comment on dit Itadakimasu. Itadakimasu. Le Poké Center, le beau Pikachu à Fukuoka. Même là, regarde, attends, sympa. T'as une vue. C'est très souvent, regarde ça. Et pas mal, hein. Avec les. Il est pas trop mignon. Ils sont petits, ça c'est bien pour pouvoir les emmener. Tu sais, parce que j'ai la petite valise. Ah, t'as la petite évoli comme ça. C'est adorable comme tout. Donc ça coûte combien à peu près? Ça fait. Il était où? C'était Un peu moins. 10 € la peluche. Le petit Pikachu pour la princesse, le petit Tiplouf, ce sont des porte-monnaies. Et donc là, petit concept sushi avec un écran géant. Bon, il va falloir qu'on se dépêche parce qu'en fait, ça va bientôt fermer. Et donc derrière, comment on fait? On fait order, non, use smartphone, open menu. Et ouais. Et regardez ça, comment c'est. Ça, c'est ouf. Moi, j'adore. Poisson. Méga bon. Franchement, c'est trop bon. Incroyable. Ouais, là, t'as envoyé du lourd. J'ai paniqué. Ouais, t'as paniqué parce qu'en fait, on est arrivé un peu trop tard. On est arrivé, il y avait quoi? Ils annonçaient qu'il restait 10 minutes pour commander en fait. Non, on avait 20 minutes, mais bon. 20 minutes. Bah après, le temps de. Ça allie un peu de panique et un peu de surcommande. Et là, je te rien. Ah. Oh, ça c'est le café, ça. Ça c'est mon café. En plus, là bien chaud là-dedans, parfait. Là, ça va être le top. Ça, waouh. Donc voilà, t'as gagné mon frère. Hier, j'ai acheté des cartes Pokémon, je vais te les montrer rapidement. Je trouvais ça sympa de te partager une de mes passions. Et donc c'est parti. Alors, j'ai fait 3 boutiques avec mon frère. Là aujourd'hui, on va faire 6 boutiques parce que je crois qu'il y en a, en tout cas en centre-ville, j'en ai repéré 9 de boutiques Pokémon. Donc à voir si on va faire les 6 aujourd'hui. Après, elles sont assez à côté. Donc c'est parti. Alors pour les gens qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est vrai que les cartes, en fonction des cartes, on peut, c'est vrai, avoir certaines cotes. Et puis c'est surtout aussi pour moi un souvenir d'enfance. C'est se remettre un petit peu pour certaines cartes dans son enfance. Et c'est une manière pour moi de m'évader. Voilà, c'est une passion. Hein. Moi, Pokémon, j'ai toujours aimé. Et ça me permet de m'évader, de faire quelque chose d'autre. Et moi, j'adore. On va partir déjà sur la première carte très rapidement. Cette magnifique Giratina. Incroyable, vraiment. Donc l'illustration est exceptionnelle. On est sur une carte d'ailleurs en parfait état, mais sur une carte chinoise. Donc ça va être un souvenir de la Chine. Et franchement, un très très beau souvenir de la Chine, puisque cette carte-là, alors pour faire simple, je vais pas rester autant de temps sur chaque carte, sinon j'en ai pour un moment. Mais cette illustration, vraiment de Giratina, hein, le Pokémon, est extrêmement recherchée en français, un petit peu aussi en Jap. Hein. C'est des cartes qui cotent assez cher, et moi que j'ai acheté en chinois pour 100 € environ, pour te faire simple. Et c'est vraiment une carte que j'adore dans la boutique, qui cote d'ailleurs aujourd'hui à 200 €, juste pour te montrer. Là on est sur une Magikarp aussi incroyable en chinois, que j'ai acheté une 40aine d'euros, que je trouve méga belle. Donc j'ai 2 beaux souvenirs chinois. Franchement ça c'est le top. Puis je te montrerai aussi ce que je vais essayer d'emmener, en espérant que ma valise ne soit pas trop lourde, pour la maison. Un cadeau de la marque Dream. Là une autre illustration, donc pour une 30aine d'euros, incroyable celle-là. Voilà, là c'est donc on a Méga Lucario avec le Florizard.
Et cette carte-là, c'est une carte que je voulais absolument. Mais bon, en français, elle vaut quand même 150 €. Donc là, c'est sûr que au Japon, tu peux avoir des belles affaires. Alors, elle vaut pas 150 € en japonais, mais en français, elle vaut 150. Là, tu vois, on est plus sur du 40-50 € en cote. Et puis que moi, j'ai acheté ici... là, globalement, une trentaine d'euros, 27 €, je crois, quelque chose comme ça. Là, on est sur la fameuse carte Mew X en japonais, bien entendu. Hein. Donc là, on est sur du Jap à partir de là. Donc j'ai deux cartes chinoises qui sont celles-là. Et Mew X, donc 151, là aussi, carte incroyable, qui vaut... alors ça dépend de... Là, on est sur du mint, donc sur un état parfait, que j'ai acheté. Alors pas donné celle-là, mais ça, c'est une carte que je voulais absolument avoir, 150 €. C'est à peu près le prix de la carte. Pour te faire très rapide, hein, une Florizarre. Donc une Florizarre ici, ex-secrète, mais en Jap. Voilà. Mais moi, je trouve, hormis le... On va pas parler que du prix en vrai, parce que pour moi, en fait, c'est des cartes que je trouve, mais magiques sur du méga évolution. Regarde ça. Elle est incroyable. Franchement, celle-là, elle est sublime. Et c'est des cartes qui, en France, c'est vrai, cotent tellement que, tu sais, c'est compliqué d'avoir toutes ces cartes-là où il faut mettre une fortune. Et que là, alors je sais plus du montant que j'ai dû mettre sur celle-là, mais peut-être une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces aussi belles cartes là aussi, pareil, pour faire un peu plus rapide. Regarde ça. On est aussi donc une trentaine d'euros. C'était des cartes que moi j'adore. Celle-là aussi. Oh là là, avec Dracofeu. Elle est incroyable. J'en ai profité pour en prendre deux. La fameuse Psycho Quack de la dernière collection, que je trouve, mais alors là, d'une toute beauté. Il faut vraiment voir les cartes Pokémon comme des tableaux en fait, tu vois. Donc comme ça, moi je te partage un peu voilà, la Carabaf, Carapuce en 151. Donc ça, moi j'adore. Et puis je me suis fait un petit peu avoir parce que la Carapuce, il y a une petite ligne. On va pas le voir, quelque part par là. Mais hop, la petite Mewtwo. Là aussi incroyable. Et une OO chinoise d'ailleurs, que j'ai tirée avec un booster. Heureusement que je me suis un peu équipé, j'ai des gants. Je suis assez content, au moins j'aurais pas ramené tout ça pour rien. Mais je pensais pas qu'il allait neiger, il fait hyper froid. Ah, il commence à bien neiger là d'ailleurs. Bon, après je préfère la neige que la pluie, donc en vrai ça va, c'est sympa. Juste que ça caille. Donc cette dernière journée, donc avec mon frère, ça va être super sympa. On va profiter, se balader un peu encore une nouvelle fois en ville. Il faut tout partager, on se partage. Ah, mais la bouffe asiatique en général, quand tu vas au restaurant, c'est plus pour être partagé que pour vous faire. Ah, ça va être compliqué de partager là. Waouh, regarde ça. Et donc là, t'as les. D'accord. Vas-y. Allez. Je peux aller assez loin, je pense que j'ai raté. Ah ouais, la pince, elle prend rien du tout. Incroyable. Hein? Et ben, j'adore. En fait, ça fait vraiment l'univers casino, quoi. Là, on est au casino. Finalement, j'ai eu Tiplouf que je vais offrir à ma princesse. J'ai eu beaucoup de chance. Tout simplement au troisième coup. Enfin, j'en ai fait un avec mon frère pour rigoler. J'ai pas réussi. Et j'ai fait 2 autres coups à la machine. Et j'ai eu donc pour 3 coups, donc en gros pour 500 yens. Ce qui équivaut pour 2-3 euros. J'ai eu le gros Tiplouf. Alors déjà que j'avais des problèmes en termes de place, bah là si tu veux, là j'ai quand même beaucoup plus de problèmes de place maintenant parce que je vais emporter un Tiplouf. C'est incroyable, moi j'adore le Japon, la Chine c'était super bien aussi, tout est différent, c'est ça que j'adore dans ce genre de voyage, c'est vraiment le bruit, les immeubles, leur manière de fonctionner aussi, tous ces jeux là, c'est drôle quoi, tu vois, moi j'ai jamais connu ça.
c'est énorme quoi, c'est fou quoi. Ici, eh bien, dans l'appartement où je suis en train de préparer ma valise pour demain matin, où je vais retourner ici à Shanghai, et puis après direction Paris, et après direction la Corse, Ajaccio. Donc je vais pas forcément te filmer le chemin du retour, ça va être assez fatigant. D'ailleurs, tiens, au passage, j'ai acheté quelques cartes Pokémon, donc j'en ai acheté pas mal au final. On se retrouve avec pas mal de cartes, mais vraiment pour te montrer celle que j'ai acheté tout à l'heure, il y a magnifique Dracofeu, que j'ai eu un super prix d'ailleurs au passage, c'était 120 € je crois de mémoire, quelque chose comme ça. Magnifique et dans un état exceptionnel, très très content. Donc là au Japon, que j'ai acheté, j'en ai acheté 3 je crois, alors attends. Hop, non, j'ai acheté peut-être de mémoire la Mewtwo, je crois que c'était aujourd'hui, que je t'ai peut-être pas montré. Voilà, j'ai acheté aussi la Groudon, carte incroyable. Voilà, qui vaut pas très cher en carte japonaise, je crois que c'était 10 €, quelque chose comme ça, moi j'adore. Et celle-là que j'ai pu négocier pour 13-14 €. Voilà, ça a un peu abîmé en haut à gauche, on ne voit pas trop. Voilà, bon c'est léger, mais dans la collection, c'est des points importants, tu vois, là en haut à gauche. J'ai pu la négocier pour 13-14 €, donc ça reste quand même assez correct. Voilà, donc les cartes. Donc bon, j'ai toute ma collection. Je suis en train de préparer mes affaires pour demain. Je préfère faire la veille. Et donc voilà, je suis vraiment super content. Ça aurait été franchement un voyage incroyable. C'est la première fois de ma vie où je pars aussi loin. Déjà dans un premier temps, c'était de faire la Chine pour la première fois et de rencontrer en fait aussi l'équipe Dream, voilà, de voir aussi eh bien déjà les nouveaux produits qui vont arriver sur le marché, donc ça c'est super bien, et aussi de voir comment ils testent la durabilité, comment ils vont tester aussi leur colis, le packaging, comment ils vont concevoir le produit, la fabrication. On a pu voir aussi, alors ça j'ai pas pu te filmer, la fabrication d'un aspirateur robot serpillère qui arrivera prochainement. Donc c'était dingue, franchement j'ai adoré, ça a été incroyable, ça s'est super bien passé, même les transports, au début j'appréhendais un peu, je me disais voyager tout seul à l'autre bout du monde comme ça, aller en Chine et tout, et franchement c'était magique. J'ai fait aussi des belles rencontres, et voilà, voir la Chine, après le Japon, voir mon frère, et puis là tranquillement demain matin, retour. Voilà, donc là ça va être fatigant, mais bon, franchement ça vaut largement le coup, et c'est une opportunité de dingue, et je suis très content de pouvoir te partager tout ça. Je voulais pas juste te montrer juste Dream avec les produits, parce que pour moi ça fait partie en fait de ce voyage là, mais aussi te montrer un petit peu voilà le temps que j'ai passé à l'avion, le changement d'aéroport. Il y a tellement de choses en vrai dans ce voyage. La visite aussi de la Chine, ça aussi c'est cool. Dream, ils ont organisé ça, et c'est vrai que c'est beau, franchement la Chine c'est magnifique, et puis le Japon derrière, voilà, donc très très content. On va terminer cette vidéo, en plus j'ai pu te partager un petit peu rapidement les Pokémon, une de mes passions, et puis voilà, là on va aller ranger tout ça, prendre une bonne douche, dormir derrière, et puis demain matin on va se lever tôt et c'est parti pour prendre l'avion direction ici Shanghai, après Paris, et après la Corse, le paradis. Merci beaucoup, et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les poser dans la barre des commentaires.